Et voilà, bonjour à tous, une nouvelle semaine commence et cette semaine pour m'accompagner tout au long de la semaine, c'est voilà, j'ai une jolie compagnie. Elle s'appelle Stéphanie Slimani, c'est notre chroniqueuse art et spectacle vivant. Bonjour. Bonjour Philippe, je suis très heureuse d'être là en tout cas. On va avoir de jolies thématiques, notamment vendredi sur le spectacle vivant et on va s'intéresser vraiment au spectacle vivant dans le Var où on aura vraiment besoin de toi, mais tout au long de la semaine, je crois que tu as plein de thématiques à nous distiller. Voilà, il se passe des choses, il y a beaucoup de petites choses qui se préparent ou qui se passent en ce moment, même si la culture est un petit peu au ralenti. Il y a des choses qui arrivent et je vais vous en parler cette semaine. Avec plaisir. Tout à l'heure avec nous, on aura aussi Sophie Schaeffer qui nous parlera de nutrition et de santé. Vendredi dernier, le 2 avril, c'était la journée mondiale de l'autisme et justement, tu as donné quelques conseils. Attention, un mot que j'aime bien mais qui est à dire peut-être avant l'apéro, la nutri-détoxicologie. Alors exactement Philippe, bonjour à tous, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. Je vais plus largement vous parler du lien qui existe entre cette maladie qu'est l'autisme et l'alimentation et effectivement tout ce qui est polluant externe. Vous verrez que des études montrent qu'on peut vraiment améliorer les troubles voilà, avec un autre regard sur cette pathologie. Ben voilà, tout à l'heure la petite page micronutrition, merci Sophie. Et une thématique, voilà, le 18 mars dernier, finalement un événement inédit en France, la CAF du Var vient de créer de vrais liens avec les avocats de Toulon. Et pour nous en parler aujourd'hui, Julien Orlandini, qui est tout simplement le directeur de la CAF du Var, la Caisse d'allocation familiale. Bonjour Julien. Bonjour Philippe. 18 mars dernier, j'allais dire, c'est quelque chose d'unique en France, mais qui va bouleverser le quotidien de toutes les personnes finalement impactées par la violence conjugale notamment. Et surtout, je l'espère, parce que l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales. On sait que ce sont des moments très très difficiles, très douloureux à plusieurs titres, et l'objectif de cette convention avec l'Ordre des avocats, c'est de simplifier surtout leur démarche, de les aider très rapidement, d'améliorer la prise en charge pour leur accès à leurs droits. Voilà. Ça marche. Et avec nous aussi pour nous en parler, Aurore Boyard, qui est avocate à la Cour. Bonjour Aurore, on a l'habitude de te voir ici en tant que chroniqueuse et finalement tu fais partie finalement de ces avocats aussi qui travaillent sur cette thématique et tu vas pouvoir nous éclairer aussi sur l'importance des avocats dans cette nouvelle démarche. Finalement, c'est une démarche de facilitation de prise en charge des personnes atteintes de violences conjugales. Oui, tout à fait. Et nous avons travaillé avec Julien Orlandini d'ailleurs, et je tiens à le remercier parce que ça fonctionne. Et donc, on va pouvoir discuter de ce que nous avons mis en place et de ce que ça va changer dans le quotidien des victimes de violences conjugales, notamment sur leur prise en charge. Et puis, je rappelle déjà juste, voilà, pour un numéro qu'il faut aussi mémoriser, c'est le 3919, qui est le numéro national d'écoute des victimes de violences conjugales. Julien, j'ai envie de commencer tout de suite avec toi pour poser ce décor. Finalement, cette initiative inédite en France, justement la CAF du Var et le barreau de Toulon, justement, vous avez signé le 18 mars dernier un protocole justement pour cette prise en charge des victimes de violences conjugales. Je dis victimes parce que il y a aussi des hommes qui sont concernés par la violence conjugale, même s'ils sont moins nombreux que les femmes. C'est pour ça que je dis le mot victime et pas uniquement femme. Oui, c'est évidemment des victimes, c'est évidemment plutôt et très largement des femmes, mais l'important c'est de ne pas genrer les choses de ce point de vue. Voilà, moi ce que je tiens surtout à dire, c'est que c'est un partenariat inédit avec l'Ordre des avocats. C'est une première. Là justement, on te voit en photo avec Maître Coutelier, justement, qui était à tes côtés pour la signature de ce protocole. Tout à fait, c'est le fruit d'un travail et dont l'initiative revient très largement à Maître Boyard qui va après vous expliquer ça. Voilà, et c'est vrai que ça me paraît vraiment essentiel parce que les personnes concernées sont en très très grandes difficultés à ce moment-là et surtout, il faut leur éviter les logiques de guichet. Donc en clair, ce qu'on fait avec l'Ordre des avocats, c'est qu'on facilite leur démarche. Moi j'ai des maîtres mots là-dessus, c'est simplifier, sécuriser et accélérer en réalité. Simplifier parce que du coup l'avocat peut se mettre en relation directement avec la CAF, je dirais accélérer parce que... Justement sur ce point-là, c'est-à-dire que les choses ne sont pas peut-être encore assez claires pour le téléspectateur qui est derrière l'écran, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui change? C'est-à-dire que l'avocat va accélérer quel genre de procédure?
Et ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, les personnes, elles sont livrées à elles-mêmes. C'est-à-dire que, je prends un exemple concret, je pars du domicile, voilà, il faut que je trouve un nouveau logement, il y a les droits, du coup, aux prestations, à la location de logement, par exemple, qui évoluent. Ben, en fait, lorsque la personne fait une demande auprès de la CAF, ben, elle rentre comme toutes les autres demandes que l'on a, c'est-à-dire quasiment 10 000 par jour. Là, tout simplement, j'ai l'appui d'un avocat, j'ai une intermédiation si je suis accompagné par un avocat, et j'ai un lien direct, voilà, avec la CAF, une équipe spécialisée, une adresse mail spécifique, et chez nous ensuite, dans cette équipe spécialisée, une personne qui va aller vers la personne, va prendre contact avec elle, va l'accompagner, et un traitement, une prise en charge en moins de 48 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moins de 48 heures, hier, on était sur un délai d'une quinzaine de jours, et surtout, vous lui évitez aussi de se rendre au guichet. C'est-à-dire que pendant ce moment-là, où on fuit le domicile, ou quelquefois, des fois, il faut partir dans un lieu un peu secret aussi, et s'éloigner, ça permet finalement, des fois, il y a peut-être des enfants et autres, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le moment d'aller faire la queue à un guichet de la CAF pour avoir des aides, c'est pas forcément l'urgence à ce moment-là. Et grâce aux avocats, finalement, vous allez jouer un rôle important, Aurore, dans ce processus, parce qu'il faut qu'il y ait un avocat qui soit derrière. Oui, alors nous allons l'étendre bien évidemment aux associations. Hein. Le but pour l'instant, c'est on a commencé par le barreau. Et donc on parlait tout à l'heure d'origine. Tu le sais Philippe, je suis spécialisée en droit de la famille. Je suis formée spécifiquement à la lutte contre les violences conjugales et je fais partie du Comité national des ordonnances de protection. Donc cette démarche-là d'accélérer le processus de prise en charge des victimes par la CAF rentre parfaitement dans ce cadre et notamment les avocats. Et on parle peu du rôle des avocats dans la prise en charge des victimes de violences conjugales. Pourtant, il est essentiel parce que nous sommes formés à cette lutte, nous sommes formés à leur écoute, au même titre que les associations. Et j'ai noté que dans le parcours d'une victime de violences conjugales, il y a 10 professionnels qui interviennent, dont les avocats. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc là, c'était l'occasion. Comment a-t-on fait? J'ai eu un dossier où j'ai une cliente victime de violences conjugales et je me suis permise de contacter Julien Orlandini en lui disant écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas attendre 6 semaines, il y a un relogement rapide qui doit intervenir. Ma cliente avait déjà un numéro CAF, mais est-ce qu'on ne peut pas accélérer le dossier? Et il m'a dit mais évidemment, et il faut qu'on mette quelque chose en place parce que c'est vraiment des cas particuliers. C'est parti de cette idée et finalement ce dossier nous a servi un peu de cas pratique et on a vu que ça a fonctionné puisque prise en charge en moins de 48 heures avec une ouverture des droits très rapide, recalcul des droits de ma cliente. Elle était ravie, son relogement a pu se faire rapidement. Et c'est dans ce cadre que ce protocole est intervenu. Et maintenant, nous allons former mes confrères. Voilà, et j'ai d'ores et déjà été contactée par d'autres barreaux qui m'ont dit être intéressés par ce protocole. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça part d'une initiative ici, locale, varoise, avec finalement, on a l'impression en plus que c'est du bon sens, cette réaction, mais finalement, tout de suite, quand vous prenez conscience de ce bon sens, tout le monde se met en action. Ça a dû être... vous avez mis en place, Julien, en plus, un numéro spécifique aussi, désormais. Alors, on a mis en place une adresse mail spécifique, une plateforme spécifique de ce point de vue avec des équipes dédiées, ce qui est aussi un grand changement. C'est du pragmatisme, vous l'avez dit, mais pour résumer, c'est surtout éviter le parcours du combattant. Enfin, honnêtement, les personnes n'ont pas ça à gérer, on n'a pas à faire supporter ça. Donc passer des logiques un peu de dossier à la personne, en fait, à l'accompagnement de la personne. Voilà, donc sur le dossier que l'on a testé, on s'est dit il faut absolument que ce service, ensuite, ça soit le même pour tous les personnes concernées. Donc comme ça a été dit par Maître Boyard, la prochaine étape, là on s'essaye aussi, on s'améliore, c'est bien tout le département, c'est aussi l'objectif, et aussi l'ouverture à toutes les associations spécialisées pour que toutes les victimes puissent en bénéficier. Et je profite pour rajouter quelque chose, c'est qu'on va traiter le droit, parce que c'est le plus urgent, parce que parfois il y a des sujets aussi de ressources, donc prime d'activité pour être très concret aussi, si la personne elle est en activité ou autre prestation. Et on va aussi, lorsqu'on appelle nous, côté CAF, la personne, avec chez nous des personnes formées, spécialisées, on va aussi traiter d'autres sujets. Le coup de pouce peut-être supplémentaire en lien avec le relogement, parce qu'il faut aussi de nouveau, dans un nouveau logement, il y a des questions de mobilier, mais on peut aussi traiter des sujets, par exemple, autour de préparation sur des démarches sur les pensions alimentaires. Et ça, je tenais aussi à le dire, puisque la CAF maintenant peut faire l'intermédiation. Alors le mot est compliqué, intermédiation, mais c'est en fait, je peux collecter directement vers celui qui la doit, la pension alimentaire, pour la reverser directement à celui, donc souvent d'ailleurs c'est le cas pour les victimes
de violence qui doit en bénéficier. Donc je fais cette intermédiation, je suis aussi protecteur, la CAF est aussi protectrice de ce point de vue. Voilà, donc c'est aussi un exemple concret. Cet exemple concret finalement montre aussi, parce que quelquefois donner, j'allais dire, des RIB, des adresses, des choses comme ça, c'est un peu délicat dans ce genre de situation d'avoir finalement un intermédiaire, j'allais dire en plus, étatique, c'est-à-dire c'est l'État aussi qui est derrière la CAF, c'est aussi une forme de sécurité justement pour pas donner certaines informations, parce que derrière ça peut être je veux dire, quand on parle de violence conjugale, ça va être du harcèlement, ça peut être une autre forme de violence psychologique, ça peut être, voilà, on peut être traqué, etc. Il y a des peurs, donc c'est le genre de système qui va finalement rassurer. Et ce fonctionnement-là dont on parle, vous avez mis 4 agents déjà sur le coup pour pouvoir justement irradier un peu tout le département. Exactement. On s'est dit que pour faire bien, il fallait vraiment travailler une compétence spécifique, qui est aussi une compétence d'écoute, d'échange. Enfin, on imagine bien que dans ces moments-là, il faut que nos équipes elles soient vraiment spécialisées, qu'elles soient vraiment très attentionnées. Et donc, on a 4 agents qui vont être à disposition, qui vont du coup monter forcément aussi dans leur propre expertise. Voilà. Et c'est un investissement absolument utile, nécessaire. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de valeur en fait. C'est le cœur de notre métier. Moi, je rappelle souvent à mes équipes que notre métier, c'est le service. Hein. Notre métier, c'est pas juste gérer des dossiers en fait. C'est vraiment accompagner les personnes. Voilà. Donc vraiment une fierté en tout cas de pouvoir offrir ce service et j'espère que ça rendra réellement service. En fin de compte, ce que j'entends, c'est que c'est seulement le protocole signé depuis le 18 mars, mais déjà les choses sont en route et que ça va continuer à progresser. C'est aussi ce que disait... Tu voulais réagir, je crois, Stéphanie? Oui, moi je voulais vraiment saluer l'initiative. Le sujet des femmes, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai déjà travaillé dessus, notamment sur les femmes puissantes et les femmes fortes. Et justement, je trouve que quand on est dans cette situation, c'est bien de rapidement passer de victime à se reconstruire et pour ensuite aller trouver cette force que toutes les femmes ont en elles et plus vite elles sont accompagnées et plus vite elles sont soutenues. Et je crois que pour entamer cette démarche, c'est essentiel d'avoir rapidement des actions. C'est une histoire d'énergie aussi. On va juste faire une petite pause rapide avec un sujet que nous a préparé Marie-Lise Trécourt. Marie-Lise Trécourt nous avait promis de nous donner, la semaine dernière, elle était avec nous et elle nous avait promis quelques ouvrages, petits conseils ouvrages. Elle a 3 petits livres pour nous. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Comme promis, je vous présente aujourd'hui 3 livres qui font du bien. Le premier, Le fermier qui parle aux carottes et aux étoiles, de Julia Matera, chez Flammarion. On découvre ici Robert dans sa ferme auberge d'Alsace. Robert est un fermier qui préfère la compagnie des légumes à celle des hommes, un fermier bougon. Mais un jour, il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il va commencer à se confier, à se comprendre et surtout à comprendre pourquoi il s'est renfermé sur lui-même pendant toutes ces années. C'est un livre magnifique qui parle d'amour, qui parle du bonheur, de la nature, des choses toutes simples. Et c'est un livre qui parle aussi d'Alsace, la terre d'origine de l'auteur, que je vous invite vraiment à découvrir. Le second, on part en Corée. Regarde comme c'est beau de Grand Pachan et Grand-Main Marina au livre de poche. Comme tous les grands-parents, surtout en ce moment, ces 2 grands-parents coréens-là voulaient garder le contact avec leurs petits-enfants. Ils ont donc ouvert un compte Instagram, alors qu'ils ne connaissaient rien à l'informatique, pour partager les petites histoires de Grand-Main Marina, des petites histoires qui sont illustrées à l'aquarelle par son mari, Grand Pachan. Ce sont des tranches de vie, toutes simples, des anecdotes qui sont toutes douces, qui racontent l'amour familial, qui racontent le bonheur, qui racontent la saveur de la vie. C'est un livre qui a déjà été lu par plus de 400 000 lecteurs, qui est en cours de traduction dans plus de 10 langues et que je vous invite vraiment à découvrir et à garder sur votre table de chevet. Le dernier, Fais-toi confiance, comment être à l'aise avec soi-même et avec les autres, d'Isabelle Filiosa chez Poche Marabout. C'est un livre qui, comme son nom l'indique, s'adresse à tous ceux qui manquent de confiance en eux, à tous ceux qui doutent de leurs compétences, qui ont peur du rejet, qui ont peur de ne pas être à l'aise, quelles que soient les circonstances. C'est un livre qui se base sur des expériences de psychologie expérimentale et bien sûr sur l'expérience de l'auteur Isabelle Filiosa. Et c'est un livre qui nous amène à briser nos idées reçues sur la confiance en nous, qui nous amène à comprendre notre mode de fonctionnement et qui nous propose en outre de très bons exercices pour être plus à l'aise avec nous-mêmes, avec les autres et dans la vie en général. Donc un livre vraiment à lire et à relire, à conserver. Donc 3 livres que je vous conseille, 3 livres qui font du bien en ce moment. Belle journée à tous. Ben oui, voilà, ça fait du bien. Voilà, c'est comme les initiatives dont on vous parle. Finalement, ça fait du bien de voir que voilà, les choses évoluent au niveau de la CAF du Var. Je le disais juste avant le sujet, elle est une initiative et un protocole inédit, unique en France pour l'instant, mais on est en train de vouloir former les avocats. Aurore Boyard, justement, il y a cette volonté demain de former différents avocats. Et derrière, tu le disais, il y a aussi les associations. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a un gros chantier qui vous attend finalement pour que chacun puisse réagir au plus vite
et permettre à ces personnes justement qui subissent des violences pour pouvoir rebondir en moins de 48 heures, avoir un appartement, des aides, etc. etc. Qui va s'occuper de ce chantier de formation? Alors, en fait, avec M. Orlandini, nous sommes en train de travailler sur une formation qui va donc former les avocats pour ce protocole spécifique que nous avons signé, mais également pour l'intermédiation dont il a parlé, où la CAF sert d'intermédiaire. Il faut savoir que cette intermédiation financière, maintenant, peut être juridiquement prononcée par un magistrat, par le tribunal, sur la demande aussi des avocats. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, de cause, on peut le demander et le magistrat peut la prononcer d'office en cas de violence. Donc ça, c'est important et les avocats doivent se saisir de ces outils et doivent être formés pour cela. Ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que quand on passe en procès, tout simplement face à en comparution immédiate ou autre, etc., c'est-à-dire que si le juge dit... Au JAF. Juge aux affaires familiales. Voilà. Donc là, on est sur le JAF, et le JAF, comme il peut dire, voilà, vous avez une pension alimentaire ou autre, etc., à la fin de la décision, il peut mentionner, voilà, maintenant, désormais, c'est la CAF qui s'occupe de la pension alimentaire. Tout à fait, et c'est fait d'office lorsqu'il y a des violences et pour éviter que la victime garde le contact avec l'auteur des violences. Et c'est le juge aux affaires familiales qui le prononce, mais on peut également le demander dans des cas où il n'y a pas de violence conjugale, mais des relations un petit peu difficiles entre finalement les parents qui se sont séparés. Donc c'est un formidable outil dont il faut impérativement que l'on se saisisse aussi, parce que ça va simplifier la vie des gens, et ça c'est très bien. Et ces initiatives-là en amènent d'autres, parce que nous sommes en train de travailler sur le relogement périn des personnes victimes de violences conjugales dans le cadre d'une plateforme et également sur bien d'autres sujets dont nous te parlerons, Philippe, parce que pour l'instant, je ne peux pas en parler sur un qui va se boucler normalement pour le mois de juin. Mais c'est vraiment un énorme chantier. Si tu m'en parles pas, je te parle plus. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, tu auras la primeur, bien évidemment. Et ce que je veux dire, c'est que ce protocole signé entre la CAF et le barreau, finalement, amène d'autres initiatives et nous a permis de réfléchir, parce que nous travaillons aussi avec des associations, avec plein de monde. Je vous dis, il y a 10 professions qui interviennent. Mais je suis en train de penser, ça me fait le lien, c'est-à-dire que finalement, sur le territoire, il y a énormément de professionnels. Je pense à la déléguée des droits des femmes et de l'égalité aussi au sein de la préfecture, à Chantal Molines, et qui travaille avec énormément d'associations qui sont sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, demain, vous allez vous appuyer sur d'autres professionnels et d'autres forces. En tout cas, c'est ce que je comprends aussi, Julien, mais en tout cas, c'est cette volonté d'être précurseur comme ça. Demain, je suppose qu'il y a d'autres CAF et vous allez être un exemple certainement. Et cette chose-là va être certainement appliquée à d'autres caisses d'allocation familiale en France, je pense, Julien. J'ai déjà été d'ailleurs pas mal contacté et surtout je suis en lien avec la Caisse nationale qui est le siège en fait, un peu la tête de réseau, qui du coup est très à la fois intéressée, surtout soutient beaucoup cette démarche et souhaite vraiment qu'elle puisse se déployer, parce que l'objectif c'est l'égalité sur tout le territoire, voilà, partir d'une belle initiative certes, mais qu'elle soit généralisée. Et vous avez eu raison de citer aussi, bien sûr, l'État et Chantal Molines, parce que c'est une politique publique, d'abord, aujourd'hui, qui est très forte, très volontariste sur la question de la prise en charge des violences conjugales. Moi, je lui ai dit évidemment que l'objectif, c'est on se testait avec l'ordre des avocats, mais on doit absolument généraliser vite, voilà, et s'inscrire dans ce cadre-là départemental. Il n'y a aucune ambiguïté. Et peut-être un petit point de plus, quand on parle, là, on parle effectivement prise en charge des violences, mais en fait, on est dans un cadre aussi plus large où je tiens à dire qu'il y a donc dans ce cadre-là des parents avec des enfants. Et le sujet, c'est l'intérêt de l'enfant, beaucoup. Ce qui guide la CAF, c'est ce sujet-là aussi. Et aussi, c'est la reconstruction. Et dans la reconstruction, c'est aussi cette parentalité qui est essentielle. Voilà, la conduite de cette parentalité, l'appui aussi aux parents en tant que tels. Et donc, on a toute une démarche, en fait, qui est plus large sur la question de la séparation, de l'accompagnement des ruptures familiales et du maintien du lien parental aussi, et des deux parents, quoi qu'il en soit, qui est aussi essentiel. Voilà, donc je tiens à le dire parce qu'on pourra en reparler. On a beaucoup d'initiatives, on soutient beaucoup d'initiatives de beaucoup d'associations, et actuellement, l'appel à projet, justement, qui sur la parentalité, c'est-à-dire on récupère tous les projets des associations pour ensuite les soutenir, voilà, et prend fin. Et donc, ça s'essaime sur le territoire, sur beaucoup de sujets, dont celui-là, mais il y en a évidemment d'autres sur le répit parental, voilà, sur des lieux ressources pour les parents. Voilà, je tenais aussi à le signaler. Non, mais tu fais bien de le dire, Julien, parce que c'est vrai que la CAF, on ne la voit pas comme ça. On pense tout de suite APL, éventuellement allocation familiale, etc. On ne pense pas forcément tout de suite que derrière, il y a toute une armada et tout un fonctionnement. Et voilà, derrière le mot APL, il y a tout un fonctionnement. C'est vraiment un accompagnement et une aide. Je vais juste faire une petite pause avec Sophie Schaeffer. Elle nous a promis une thématique qui est en lien juste avec vendredi dernier. Ça a réveillé chez toi, Sophie, une envie de thématique santé et nutrition. C'est-à-dire que
que la qualité de la nutrition ou la nutrition aussi pour l'autisme peut être un élément important. Et je rappelle que tu es micronutritionniste et tu es notamment également aussi pharmacienne. Oui, exactement, Philippe. Alors, c'est vrai que l'autisme, en 2 mots, pour rappeler, c'est un trouble envahissement du développement qui résulte d'un désordre neurobiologique. Et alors, bien entendu, l'accompagnement thérapeutique est pluridisciplinaire, hein, mais je voulais vous donner un autre regard sur le lien entre l'alimentation et cette maladie, puisque certaines études ont montré effectivement qu'un régime alimentaire, notamment une exclusion du gluten et de la caséine, pouvait avoir un effet bénéfique. C'est quoi la caséine? Sur ces troubles-là. Alors, la caséine, c'est une protéine qu'on trouve dans le lait. Voilà. Donc finalement, on va en revenir à l'intestin. Tu sais que j'aime bien parler de cet intestin. Eh bien, il semblerait qu'en présence d'une perméabilité intestinale accrue chez ces personnes, c'est-à-dire que l'intestin se transforme un petit peu en passoire, eh bien des grosses molécules, donc le gluten du blé et la caséine du lait, vont passer finalement dans le flux sanguin. Et ces grosses molécules, hein, ces peptides, on les appelle, vont aller stimuler, finalement, vont passer au niveau cérébral et vont aller stimuler les neurones et donc qui régissent la parole et le contrôle du comportement. Voilà, donc ça pourrait être une des raisons justement de ces troubles. Finalement, alors, tu es en train de dire que soigner l'intestin, c'est une piste aussi. Eh bien, tu as entièrement raison, hein, Philippe, hein, et ça vaut pour l'autisme, mais pour d'autres pathologies également, hein, tout ce qui est dépression ou Alzheimer. Et c'est pas pour rien qu'on parle de l'intestin comme un second cerveau. Donc, alors, c'est une piste, hein, mais ça peut être intéressant, je pense, d'aller tester des intolérances alimentaires et puis aussi de s'intéresser aux polluants externes. Hein. On parle des pesticides, des métaux lourds qui auraient quand même un rôle dans cette pathologie. Alors, dernier petit détail, le magnésium. Hein, on a remarqué aussi que les taux de magnésium étaient effondrés hein, chez les personnes autistes. Donc, ça peut être intéressant de supplémenter en magnésium de bonne qualité, puisqu'on sait que ça va améliorer vraiment les troubles. Ben parfait. Tu as un petit livre dont tu veux qui peut nous aider aussi à avoir une certaine lecture. Tout à fait. Alors, pour aller plus loin, alors il est un peu technique, mais très intéressant. Les racines de nos maladies, écrit par Elke Harrod aux éditions Dauphin. Très intéressant parce que cette personne qui est donc présidente d'une association à Genève, hein, Stelvior, a finalement s'est entourée d'un collège scientifique, de scientifiques vraiment reconnus mondialement, et a mis à profit son expérience de maman d'un petit garçon autiste pour justement aller plus loin sur cette thématique et montrer le rôle des pesticides, des métaux lourds et de l'alimentation pour améliorer en tout cas toutes ces personnes touchées par cette maladie. Édition Le Dauphin, mais là on parle aussi des diabétiques, on parle de plein de gens et de toutes sortes de maladies, on ne parle pas que l'autisme dans cet ouvrage. Elke Harrod, auteur de cet ouvrage. Un grand merci à toi Sophie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Philippe. Merci à toi. Bonne journée à tous. Et puis, petit mot pour conclure, sur notre thématique du jour, cette initiative inédite de protocole signé le 18 mars dernier. Je vais peut-être te laisser la parole à toi, Julien Orlandini. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et peut-être rappeler qu'il y a le 3919, qui est le numéro national d'écoute des victimes de violences conjugales. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain? Parce que finalement, je veux dire, c'est peut-être que toutes les associations soient informées notamment et reviennent vers vous. Je dirais que Maître Boyard, je pense, grâce à elle, on sait qu'on va avancer encore. Donc, ce qu'on peut se souhaiter, c'est qu'on organise cette formation, hein, ça c'est certain, pour l'ordre des avocats. On peut se souhaiter qu'on étende sur tout le territoire aussi, y compris d'ailleurs avec l'ensemble des avocats sur le territoire. Et puis, on peut se souhaiter qu'on étende à toutes les associations et rapidement surtout, parce qu'il y a un besoin réel et qu'il faut le prendre en charge. Voilà. Et que surtout, que ça apporte vraiment, et ça, j'espère pas de doute, ça apporte aux victimes. Voilà, c'est ça avant tout. Les victimes, et je vais dire de manière directe et indirecte, parce que c'est la famille qui est impactée aussi par les enfants et puis les personnes qui sont un peu de manière collatérale, donc c'est les accompagner. Et je rappelle aussi que votre aide est indispensable parce que souvent ces femmes-là, des fois, elles sont obligées de quitter leur travail, leur emploi pour se mettre à l'abri et donc d'un seul coup perdre son emploi du jour au lendemain. Il faut aussi une sorte de soutien comme ça qui les aide dans cette transition de reconstruction. Un dernier petit mot, Aurore, peut-être, parce que je crois que tu vas avoir besoin que beaucoup de gens reviennent vers toi alors.
Oh, mais ils sont déjà là, le travail se fait journellement. Et pour une petite anecdote, j'ai d'ailleurs pris le TGV hier et dans le TGV, j'ai rencontré un monsieur qui fait partie d'une chaîne nationale à qui j'ai parlé d'un projet en cours et il a dit qu'il nous suivrait. Donc comme quoi, même dans le train, on travaille pour les victimes. Et je dirais que seul, on ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on continue à travailler. Et je suis ravie, parce que je tiens quand même à le préciser, souvent on dit que les administrations ne sont pas rapides. Moi, j'ai été complètement bluffée par la CAF du Var, par M. Orlandini et ses équipes aussi, je tiens à le préciser, parce qu'on travaille tous ensemble. On a fait un travail énorme en 6 semaines, je crois que ça n'est jamais arrivé. Et c'est la première fois que j'ai vu une administration aussi réactive, alors vraiment, merci. CAF.fr, vous pourrez trouver pas mal d'informations aussi sur cette thématique. Et puis bravo aussi, parce que derrière, c'est 4 agents que vous avez formés et pour être là tout de suite derrière en très peu de temps. Mais demain, il y aura d'autres, je pense qu'il y aura d'autres formations et d'autres personnes. CAF.fr. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci de vos initiatives. Merci de ce travail. Merci Aurore Boyard, maître avocate à la Cour. Merci à Julien Orlandini, directeur de la CAF du Var. Merci à tous les deux. Philippe ? Oui. Merci. Je dis juste notre site www.pension-alimentaire.caf.fr. Il y a tout sur la dimension séparation, prise en charge des victimes, etc. Pension alimentaire au singulier ou au pluriel ? Pension-alimentaire au singulier, voilà, .caf.fr. Il y a beaucoup de choses, voilà. Mais merci vraiment beaucoup. Bon, merci à vous tous. Merci Sophie et merci Steph. Et on te retrouve demain. On me retrouve demain et toute la semaine. Bon, parfait. À très vite. Gros bisous à toute notre équipe. Merci à tous.